la notion de la position apparente, de la profondeur apparente et de la taille apparente. Okay? Je vais vous l'expliquer à partir du schéma qui est là. Donc, sur le schéma qui est là, on voit un crayon qui est illustré. On voit que la lumière a été déviée. On s'entend que le crayon, lui, comme objet physique, il n'est pas dévié. Okay? Ce n'est pas l'objet qui est dévié, mais c'est la lumière. Puis la lumière, elle est réellement déviée. Des fois, dans un examen, je peux essayer de vous avoir avec ça. Donc, la lumière, elle est réellement déviée. Pas l'objet, mais la lumière, oui. Okay? Puis là, qu'est-ce qu'on voit finalement quand on regarde dans l'eau? Ici, on ne voit pas l'objet. Okay? On voit l'image de l'objet. Okay? Si on enlève l'eau, on va voir l'objet, mais si on ajoute de l'eau, on ne voit pas un objet, on voit son image. Okay? Puis là, donc c'est apparent, c'est l'image qu'on voit. Sur le schéma qui est à droite, on l'a illustré d'une façon plus schématique, donc on voit le crayon. Okay? Ça, c'est l'objet. Il est réellement là. Et ce qu'on voit, c'est son image, nous. Son image qui est un peu en haut. Okay? Un petit peu tassé, mais ça, on va négliger là, ce phénomène-là. Okay? Donc, le point A qui est ici, qui est l'image, c'est l'image de A qui est en bas, de l'objet. Donc, on va parler de la position apparente. L'objet, ce qu'on voit, nous, c'est l'image, et on voit l'image à une position apparente. Okay? La position apparente. Les autres notions qu'on va voir, on va voir la profondeur réelle. Donc, l'objet est à quelle profondeur? Et la profondeur apparente. Il paraît à quelle profondeur? Donc, l'image, on l'aperçoit à quelle profondeur? Position, profondeur apparente. Puis après, on va parler aussi de taille réelle et de taille apparente. Vous me suivez? OK? Donc, si je poursuis, une autre figure qui illustre le phénomène, c'est cette figure-ci. Donc, le poisson qui est dans le fond du bocal. Quand on le regarde, on le voit où? On le voit un petit peu plus haut. Donc, position apparente qui est ici. La position apparente, c'est toujours à la continuité du dernier rayon qui atteint l'œil. Donc, si on continue les rayons qui sont ici, on obtient la position apparente, donc la position de l'image. C'est compris? La lumière ici passe du poisson vers l'observateur, vers l'œil. Ça occasionne deux autres, des petits problèmes. Par exemple, si un jour vous décidez d'aller à la chasse au harpon, c'est certain que si vous êtes en haut de l'eau, puis vous avez le harpon, puis là vous dites, moi je vais manger un petit poisson que je vois dans l'eau, puis j'ai juste à le pogner avec mon harpon. Donc, vous n'allez pas manger fort fort. OK? Parce que si vous visez le poisson que vous voyez, vous allez manger une image de poisson. Ça ne fait pas engraisser du tout l'image. OK? Donc, vous voyez le poisson, il est là. Vous vous rappelez de votre cours de physique, vous dites, c'est l'image qui est là. Je vois l'image. Il est où le poisson réel? Il est plus bas. Tu le pognes. OK? Donc, là, tu vas pogner un poisson. Sans ça, tu vas pogner son image, puis il ne se passera pas grand-chose. Le héron, il fait la même chose. Il se rappelle que ses parents lui ont montré comment faire, puis que c'est l'image qui est là, puis que s'ils veulent pogner le petit poisson, il est un peu plus bas. Donc, il voit le poisson, puis il va viser un petit peu plus bas pour pogner le poisson. C'est pas vrai qu'il s'en rappelle, là. Il n'y a pas eu de cours de physique, malheureusement, mais OK, c'est comme ça, il va ajuster. C'est compris? On a le même phénomène aussi à l'inverse. On s'entend si le poisson, s'il regarde l'être humain qui est en train de le nourrir, lui, il le perçoit à quel endroit? Est-ce qu'il le perçoit plus bas ou plus haut? Plus haut. Parce que lui, dans son cas, donc, dans ce cas-là, il regarde la personne, donc la lumière va comme ça. Les derniers rayons sont de cette façon-ci. Donc, lui, au prolongement, il va voir l'œil un peu plus haut. OK? Donc, c'est comme ça fonctionne. Il y a toujours une personne dans la classe qui a vu ce documentaire-là du petit poisson cracheur. Ouais? OK?
C'est ça, OK? On l'a. Il y en a toujours un. Il y en a toujours un, j'ai eu peur. Donc, le poisson qui est dans le fond de l'eau, ben, qui n'est pas dans le fond de l'eau, mais qui est dans l'eau. En Amazonie, hein, c'est ça. Il y a eu la crue des eaux. Là, je raconte l'histoire, mais tu brûles d'envie de la raconter. Donc, il est dans l'eau, puis là, il y a une feuille, il y a un insecte sur la feuille, puis là, il regarde ça, puis il dit « Hey, c'est donc bien haut, ça. » Il va cracher dessus, puis il se dit « Ah non, faut pas que je me décourage. C'est pas si haut que ça. C'est un peu plus bas. » Puis là, il crache de l'eau. Ça frappe la feuille ou l'insecte, puis l'insecte tombe, puis là, boum, il vient de manger l'insecte. Donc ça, c'est ça, hein? C'est en plein ça, OK? Le petit poisson cracheur? Mais non, je sais pas, moi. C'est la vie en Amazonie. Donc, c'est ça, le documentaire. OK? Donc, je poursuis, on met ça d'une façon un peu plus théorique. Donc, page 317, position apparente. Donc, comment ça fonctionne? Ici, j'ai placé mon objet, donc je l'ai écrit. Ça, c'est ma position réelle. OK? Là, on fait la trajectoire de la lumière. La lumière va se rendre à l'observateur, donc dans ce sens-là. Ce n'est pas l'œil qui envoie les rayons, mais c'est l'objet qui envoie des rayons par réflexion diffuse. Et nous, comme êtres humains, on ne perçoit pas l'objet, on va percevoir l'image au prolongement du dernier rayon qui sera à nous. Okay? Donc, l'image, on l'aperçoit ici. Puis ça, ben, c'est la position apparente. Vous comprenez le schéma? Maintenant, si on veut identifier nos milieux, la lumière est passée de l'eau à l'air. Okay? Donc, la lumière est allée dans ce sens-là. Donc, le N1, ça va être l'eau. Le N2, ça va être l'air. OK? La notion de position apparente. Compris? On poursuit. Maintenant, profondeur apparente. OK, là, on va avoir une formule, un petit schéma. Ici, j'aurais dû mettre un peu plus d'informations. Donc, on a l'objet qui est ici. Là, j'ai mis un schéma historique qui a servi à découvrir la loi de la réfraction. Je l'ai juste mis là, mais on ne s'en servira pas plus que ça pour l'instant. Donc, mon objet est là. Mettons que mon image, elle est perçue ici. Ce n'est pas tout à fait là, mais ce n'est pas grave. Donc, la lumière est partie de l'objet pour se rendre à l'observateur. Donc, j'ai représenté les flèches. J'ai présenté l'œil de l'observateur. Donc, qui est ici. Ensuite, mon milieu 1, ben, c'est le milieu de l'objet. Donc, le N1, il est ici. Le N2, c'est le milieu d'observateur. Donc, la lumière part de l'objet vers l'observateur. Ensuite, la notion de profondeur réelle, ben, l'objet est à telle profondeur réellement. Nous, ce qu'on va percevoir, quand on va regarder l'image, ben, on va percevoir la notion de profondeur apparente. OK? Donc, on va percevoir l'objet un peu moins profond qu'il ne l'est en réalité. La formule, malheureusement, est à apprendre par cœur. Profondeur apparente est égale à profondeur réelle fois N2 divisé par N1. Le N2, c'est pour l'observateur. Et le N1, c'est pour l'objet. Ça, c'est à apprendre par cœur. Moi, je vous dis, je ne l'ai jamais appris par cœur, la formule, mais je comprends le principe. Je m'attends à avoir telle réponse, puis je vais ajuster mon N2 sur N1 ou N1 sur N2 en conséquence. OK? L'observateur. La lumière, elle part de l'objet et elle se rend à l'observateur. OK? Dans l'eau, donc si on a un objet qui est dans l'eau, le N1, c'est 1,33. Nous, on est à l'extérieur de l'eau, le N2, c'est 1. Donc, ça va nous faire en sorte que
la profondeur apparente va être à peu près 75% de la profondeur réelle. Okay, si on fait le calcul. C'est-à-dire, tu regardes quelque chose qui est dans l'eau, puis il va te paraître pas à 1 mètre, mettons, de profond, il va te paraître à 75 cm. Puis là, tu rentres ton bras pour aller le chercher, puis, oh, ben là, il est plus loin que ce que tu pensais. Puis tu regardes une piscine, tu regardes dans le fond, elle n'a pas de l'air si profonde que ça, mais elle l'est davantage. OK? C'est beau? Donc, 75% de profondeur apparente. C'est compris? OK, comme notion. Prochaine notion, taille apparente. Mais la taille, est-ce qu'il te paraît plus gros ou plus petit? Encore une formule à apprendre par cœur. C'est la taille réelle fois N1 sur N2. Okay? Vous voyez là que c'est inversé, les deux rapports. Mais le N1, c'est toujours l'objet. Et le N2, c'est toujours l'observateur. Okay? Puis pourquoi c'est inversé? Okay? Tantôt, on obtenait une profondeur apparente qui était plus petite. Mais là, c'est clair que si l'objet te semble plus près, il va aussi plus près, donc une profondeur plus petite. Si il te semble plus près, il va te sembler plus gros. OK? Il te semble plus près que toi. Donc, tu places un objet dans l'eau, tu mets une pièce de monnaie dans le fond d'un verre, tu le regardes, il va avoir l'air plus gros qu'elle ne l'est en réalité. OK? C'est ça que ça veut dire. OK? C'est beau? Donc, vous l'avez tous déjà vécu. Si tu mets un poisson dans un aquarium, tu regardes, ils ont de l'air gros. Ils ne sont pas tant que ça. OK? Ils sont à peu près un poisson dans un aquarium, quand on le regarde, si on regarde dans l'eau, là, ça fait 33% plus gros qu'il ne l'est en réalité. OK? Parce que là, si on prend l'eau, mettons, le N1, c'est 1,33, l'air 1, donc ça fait 133% de la taille réelle. Donc, ça veut dire 33% de plus que 100. Donc, 33% plus gros. C'est beau? C'est comme ça fonctionne. Donc, à faire, l'exercice qui est juste en dessous, page 318. Ensuite, 341, 343 et 345. Oui.